Quelle mesure est-ce que aussi on peut, être amené à faire des expansions de conscience via des instruments de musique, mais pas seulement, du jeûne et autres? Là, pour le coup, avec l'auto-hypnose, peut-être que tu as été amené à faire certaines expériences, mais d'une manière, différente que celle que tu as eu l'occasion d'aborder en Amérique. Exactement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Donc dans le chamanisme, on va utiliser ce qu'on appelle la recherche de la transe chamanique. Ça va passer à travers les jeunes, à travers la musique, à travers la danse, ou à travers l'usage de plantes, ce qu'on appelle les plantes maîtresses, hein, les plantes médicinales avant tout. Euh, et je suis revenu en France parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Parce que je me suis dit, en fait, l'idéal, ce serait finalement, pourquoi faire un rituel? C'est vrai que quand on rentre en transe, on touche vraiment à... Bah, en fait, je viens de faire un lien il n'y a pas longtemps par rapport justement à mes recherches sur l'hypnose. C'est qu'en fait, quand on touche à l'inconscient, en fait, l'inconscient, c'est ce qui relie, c'est ce qui nous relie au grand tout, ce qu'on appelle le Grande Spiritu, ou Great Spirit, à l'univers. Donc, en fait, quand Descartes disait je pense, je pense parce que j'existe, il me semble que c'était Je Descartes, pense je donc pense je donc je suis, suis, ouais, je suis, il me semble que c'était Descartes, hein. En fait, c'est peut-être pas si vrai que ça. Finalement, ce qu'on pense, en fait, c'est ce qu'on nous a suggéré. En fait, ce qu'on pense être, c'est même pas ce qu'on a vécu, mais comment on a assimilé ce qu'on a vécu. Donc en fait, et vu ce qu'on pense, ce qu'on a à l'intérieur, donc notre façon de penser, finalement, ce qu'on voit à l'extérieur, les Mayas disent in lakesh. Ça veut dire tu es mon propre reflet. C'est qu'en fait, le monde extérieur, c'est le propre reflet de le monde intérieur. Et donc, j'ai fait un peu le lien avec mes expériences, parce que dans le chamanisme, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de médecin, c'est l'expérience, c'est notre propre expérience qui nous enseigne. Donc, j'ai fait le lien entre le chamanisme, entre la philosophie, entre la physique quantique. Et en fait, c'est notre inconscient qui crée notre façon de penser, c'est notre pensée qui crée nos émotions. C'est nos émotions qui créent notre champ énergétique. Et selon les lois de la physique quantique, on attirerait à nous ce qu'on pense le plus souvent. Donc c'est vrai qu'à partir de là, l'auto-hypnose, c'est quand même, l'hypnose en général et l'auto-hypnose, c'est le moyen le plus direct pour pouvoir changer notre façon de voir les choses. Contrôler l'esprit, c'est déjà... De partir dans le chemin de contrôler son esprit, c'est déjà bien, mais c'est très très difficile. En fait, avec l'auto-hypnose, on reprogramme notre esprit, et à partir de là, le reste de la journée, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Et plus finalement on reprogramme notre esprit, plus on enlève nos fausses croyances. Et nos fausses croyances, donc en fait c'est l'idée qu'on a de nous-mêmes et du monde extérieur, ça nous empêche d'être heureux. Euh, et donc en reprogrammant ça, pardon, ça va nous permettre de guérir notre relation avec l'extérieur, que ce soit nos relations avec la famille, nos relations avec le bien-être, ou même nos relations avec l'argent, notre niveau social. alors Voilà, donc alors c'est vrai que les séances d'auto-hypnose de Sobi, c'est quand même quelque chose, hein. Alors, est-ce que je reposerai la même question que j'ai posée à Nathalie, comment, l'outil en lui-même, est-ce qu'il est facile à aborder? Est-ce que justement, si Nathalie nous disait que oui et que c'était ça qui était limite un peu troublant, comment se fait-il que nous n'avons pas eu l'occasion dans notre vie du quotidien de voir à quel point il est facile peut-être de se reconditionner et que ces outils, on aurait peut-être, l'occasion de les utiliser mais d'une manière inconsciente? Je ne sais pas si je suis très clair. Si tu peux répéter une deuxième fois, ça m'aiderait, Alors, ouais. alors, la première question, c'est est-ce que les outils d'auto-hypnose sont simples? Ils sont aussi simples qu'efficaces. C'est vraiment d'une simplicité. Enfin, n'importe quelle personne peut faire un stage d'auto-hypnose avec Sobi et repartir le soir même avec une compréhension totale de ces outils. C'est très très simple. Et c'est ça, c'est là où c'est vraiment génial, c'est qu'ils sont aussi simples qu'efficaces. Alors, comment est-ce que justement tu as eu l'occasion de voir au regard de tes expériences dans le chamanisme, de voir ces outils aussi simples pour, j'allais dire, reconfigurer quelque part nos croyances ou le regard que l'on porte sur l'extérieur, ou voir notre intériorité, le regard qu'on a sur nous-mêmes? Hmm. Bah, l'avantage avec l'auto-hypnose, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser
au quotidien. Dans le chamanisme, il y a tout un rituel avant de rentrer en transe. Après, c'est pas l'intérêt que la transe soit vraiment profonde ou pas. C'est là où justement où j'ai aussi fait le lien par rapport à l'auto-hypnose, l'hypnose et la transe chamanique. Que la transe soit profonde ou pas, enfin quand je dis le terme profonde, puissante ou pas, ça va pas changer le point de vue thérapeutique de la transe. Dans les transes chamaniques, il y a des transes qui sont vraiment très profondes, qui peuvent même amener jusqu'aux visions, ce qu'on appelle les visions, hein. Enfin les visions chamaniques. Et des trans qui vont être beaucoup plus subtiles, où la thérapie sera beaucoup plus radicale. Et donc l'avantage de l'auto-hypnose, bah déjà c'est beaucoup plus accessible. Parce que c'est vrai qu'après le chamanisme, avant quand je parlais de chamanisme, on prenait souvent pour un hindou hippie. Donc c'est vrai que l'intérêt avec la physique quantique et l'hypnose, ça donne un peu plus de support pour argumenter ce que j'ai vu en Amérique latine. Et donc l'auto-hypnose, en fait, on peut le faire sur le moment directement. On n'a pas besoin de faire un jeûne avant, de faire des invocations, de se couper du monde. Je veux dire, si on en a besoin maintenant, tout de suite, par rapport à un événement qui se passe, par exemple dans la rue, il y a un accident, paf, on va pouvoir directement s'auto-hypnotiser pour avoir chercher les ressources en nous pour pouvoir gérer la situation avec sang-froid Alors, et force. est-ce que tu savais ce que tu souhaitais utiliser ou en tout cas reprogrammer chez toi avec l'auto-hypnose? Tout à fait, tout à fait. Alors après, c'est pareil. Après, on peut connaître les techniques du bien-être. On peut savoir pas mal de choses sur nous-mêmes. C'est pas toujours évident parce qu'il y a les émotions qui prennent le dessus. Donc l'idée, c'est même si j'ai beaucoup enfin, j'estime avoir pas mal de connaissances dans le chamanisme. Il y avait un domaine par rapport au point de vue sentimental, donc par rapport à une rupture avec mon ex-copine. Que je n'arrivais pas même si je savais, même si par rapport aux visions que j'avais, je savais qu'il fallait que je me détache de tout ça, que je coupe ce qu'on appelle les cordons astrales, de moi-même, je n'y arrivais pas. Et c'est vrai qu'avec l'auto-hypnose, c'est quand même assez efficace. Parce que je m'adresse pas à mon ego. Donc je m'adresse directement à mon inconscient, tandis que dans les trans chamaniques, c'est vrai que bon, c'est un peu paradoxal dans le chamanisme, parce qu'après il y a aussi beaucoup d'ego aussi dans le chamanisme. Alors, s'il s'agit de parler à ton inconscient et notamment de couper les liens, euh, ce qui est étonnant, c'est la facilité avec laquelle on rentre en contact avec cet inconscient, alors que, comme tu le disais, avec le chamanisme, il y a la notion du rituel. Mm. C'est assez déconcertant. J'allais dire, pourquoi n'y aura-t-on pas pensé avant? Ça Mm. serait ça la question. Si c'est tellement simple, comment se fait-il qu'on soit passé, entre guillemets, peut-être à côté? Alors, Ah oui, oui, bah, pour le ouais. coup, ça oui, ouais. En réalité, si vous voulez, c'est que l'hypnose a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, on a retrouvé chez les Égyptiens des preuves de l'utilisation de l'hypnose, du pendule. On a trouvé ça chez les Oui, Babyloniens, les Sumériens, chez ouais. les Chaldéens, chez les Sumériens, donc ça remonte à quelques milliers d'années quand même. C'était pas tous des idiots. Si on prend par exemple l'Égypte antique, c'était 3500 ans quand même de civilisation avec. Et quelle civilisation? Ce qu'ils ont fait, les pyramides qu'ils ont bâties, mais c'est impossible de faire maintenant. Qui est-ce qui s'est soulevé aujourd'hui des pierres de 9 tonnes et les amener et surtout les tailler au micro, je Oui, sais au pas, au micron, ouais. millimètre près Ouais, pour ouais. qu'ils soient les uns sur les autres. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, c'est-à-dire vraiment qu'ils avaient des civilisations qui étaient assez élevées et c'était connu. Le problème, c'est que depuis que nous avons eu le cartésianisme qui s'est instauré, le cartésianisme est venu, si vous voulez, parce que Descartes n'était pas contre ces choses-là. Il n'était absolument pas. D'ailleurs, Newton, c'était un alchimiste, il faut le savoir. Il était kabbaliste en plus. Il était vraiment kabbaliste, on le sait. On a retrouvé des choses après sa mort. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que le rationalisme est venu, Descartes est venu d'une manière où on disait on va se limiter à ça. Et il s'est limité. Il n'a jamais dit que le mental, ou il n'a jamais dit que la conscience était uniquement le rationnel, les démonstrations, etc. D'ailleurs, je l'ai
dit 1000 fois ici, sa démonstration était fausse. Je pense donc je suis, la façon dont il l'a élaboré était fausse, et ça a été repris par Kant, et il l'a démonté complètement. Je ne vais pas rentrer là-dedans, si vous voulez, maintenant. Mais avant Descartes, on avait différents courants, qui étaient tous ces courants qui étaient sceptiques, et il y avait la Kabbale, l'alchimie, etc., l'alchimie qui vient de la Kabbale, qui, en réalité, avait une autre approche. Je vais vous en donner une très facile à comprendre. Quand vous faites un rêve, c'est quand même 8 heures de votre vie, de 8 heures de votre journée, d'accord? Eh bien, dans votre rêve, vous êtes certain que vous êtes en train de faire ceci, de faire cela, vous avez des émotions pour, etc., qui vont avec. Bon, vous vous réveillez le matin, vous dites, ah, ce n'était qu'un rêve. Et puis, vous écartez le rêve comme si ça ne faisait pas partie de votre vie. Mais quand même, c'est 8 heures de boulot que vous écartez d'un seul coup. Mais pourquoi vous dites ça? C'est parce que vous avez été conditionné, je dis programmé, c'est-à-dire auto-hypnotisé, pour que dès que vous entendez que c'est un rêve, ça ne vaut rien. Et nous avons appris dans notre vie que tout ce qui est imagination, ce n'est pas la réalité. On a séparé tout ça. On a dit, tout ce qui est imagination, on ne prend pas ça en compte. Le rêve, on ne prend pas ça en compte. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est pas exactement comme ça. Ok, on voit ça avec Jung, qui a séparé l'imagination avec l'imagination active, etc., et qui arrive à résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre avec les approches freudiennes, si vous voulez, d'accord? Lui, il a guéri des psychoses. Moi, j'ai jamais dit que, vous comprenez, je ne me pose pas en thérapeute. Moi, je suis coach, qu'on se mette bien d'accord, ok? Bon, alors, le problème, c'est que l'imagination, quand on est dans un état modifié de conscience, et ça c'est très important, un état modifié de conscience, quand on approche ça à travers les trans, qu'on approche ça avec l'hypnose, etc., on est dans un autre état qui est différent de la réalité. C'est l'état auquel aspirent les soufis, ceux qui font les soufis. C'est l'état auquel aspirent les kabbalistes. Dans la méditation, c'est l'état auquel aspirent les bouddhistes. Bon, les bouddhistes, ça fait quand même 1 milliard de personnes dans le monde, c'est pas tous des idiots, et il n'y a pas que nous qui détenons la vérité depuis Descartes. Et la preuve, c'est qu'on fait des choses. Dans les approches nouvelles, depuis que nous avons eu, si vous voulez, la résurgence des théories quantiques qui ont remis en question la notion du temps, qui était pour nous une constante, d'accord? Pour vous, je suis arrivé il y a une demi-heure, 1 heure ici, et je partirai dans une demi-heure. Bon, ça vous paraît normal. Dans les théories quantiques, dans les théories même déjà de la relativité, le temps qui est une constante ne l'est plus. Ne l'est plus. C'est-à-dire le fondement essentiel de tout ce qui est rapport cause-effet chez nous. Tout ce qui est rationnel n'est plus. La successivité, la succession des choses ne l'est plus. Eh bien, les théories quantiques, je vous rassure, n'essayez même pas de les comprendre. Ceux qui ont élaboré les formules ne savent pas les expliquer. Parce que pour les expliquer, il faut revenir à notre cerveau rationnel. Ils disent, je ne sais pas les expliquer, mais ça marche partout. Et non seulement que ça marche, mais c'est une des théories qui donne les scientifiques qui donnent les meilleurs résultats depuis qu'on connaît toutes les théories qu'on connaît. C'est-à-dire, en réalité, on est peut-être un siècle en avance avec les quantiques sur l'avancement de la pensée humaine. Mais ce sont ces théories quantiques qui ont remis en question la notion de distance. Vous comprenez, quand on travaille à distance sur quelqu'un avec l'énergétique, qui ont remis en question la notion de temps, etc., qui ont ramené toutes les approches pré-cartésiennes de type kabbalistique. Soufi, le Kabbalah, elle prétend que c'est à notre niveau terrestre et matériel que réellement le temps existe. À un autre niveau, il n'y a pas cette notion du temps. Il y a la notion d'éternité, si vous voulez. Okay, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications de Adam Kadmon, Attic, Zeir Anpin. Ce sont des termes, si vous voulez, qui sont utilisés pour les différentes variations de l'état divin, si vous voulez. Okay, alors, on essaye de simplifier avec le cartésianisme et on prend ça pour la réalité. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité est constituée d'autres choses, de plein d'autres choses. Et quand on s'ouvre à ces approches-là, eh bien, on peut y accéder et avoir des résultats phénoménaux et extrêmement rapides. Quand je dis extrêmement rapide. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Jung, par exemple? Il s'est intéressé à l'alchimie. Il a écrit un livre, Psychologie und Alchimie. D'accord? Bon. Et il est rentré dedans.
les gens de la PNL, les gens de la PNL comme Richard Bandler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les chamans. Alors, au lieu de faire des rituels ouh, en criant, etc., ils ont pris les procédures et ils ont créé quelque chose de acceptable et qui passe. D'accord? Donc, ils ont repris des procédés qui sont. Alors, par exemple, les procédures de deuil, on va plus parler de couper les liens éthériques, on va parler de imaginer qu'on a en face de soi quelqu'un, on coupe les liens, d'accord? Mais c'est des procédures qui viennent des procédures chamaniques. Et il ne faut pas se la raconter. Mais ça passe beaucoup mieux si on est, entre guillemets, civilisé, d'accord? Et donc, comme ça, on n'a pas parlé d'éthérique. Mais moi, par exemple, dans mes formations énergétiques, la première des choses que je fais, je démontre l'existence de l'éthérique. La première des choses. Et quand on démontre l'existence de l'éthérique, physiquement, d'ailleurs, je le fais dans les ateliers ici. Ok? Eh bien, l'éthérique, c'est quoi? C'est l'imagination. C'est pas que je démontre l'existence de l'éthérique, c'est-à-dire, non seulement, c'est-à-dire que ça a des implications sur le physique carrément. Ça fait bouger le physique. Et ça, c'est très important. Les gens commencent à comprendre. Je démontre l'existence de ce qu'on trouve dans la Kabbale, on trouve dans l'alchimie, etc., de ce qu'on appelle les formes de pensée. Quand vous pensez à quelque chose, vous créez une forme. C'est pas parce que vous ne la voyez pas avec vos yeux qu'elle n'existe pas. Vous pouvez carrément la sentir avec les mains. Alors on va dire, oui, oui, c'est pas rationnel, c'est des idioties, etc. Bah écoutez, le problème c'est que mon programme s'appelle énergétique et mesure énergétique. Et les gens mesurent, ils trouvent les mêmes choses. C'est ce que nous allons voir peut-être avec un témoignage qui va venir maintenant d'un cas de sup, si vous voulez, qui a appris ça. Voilà. Donc, si vous voulez, ça a existé, ça a toujours existé. On a mis ça entre parenthèses à une certaine époque, et là maintenant ça ressurgit. Et voilà maintenant pourquoi il y a un intérêt très vif pour tout ce qui est bouddhisme, pour tout ce qui est chamanisme, etc., dans certaines catégories sociales. D'accord. Alors, Nicolas, dans quelle mesure, dans ce cas-là, tout ce qui a trait au rituel serait nécessaire? Et d'après toi, avec le recul, pourquoi est-ce qu'on utilise le rituel pour donner un cadre? Puisque apparemment, avec l'auto-hypnose, il s'agit peut-être d'un rituel que l'on fait vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son corps. Enfin, je sais pas, j'ai pas. Après, c'est une question de culture, hein, la mise en matière dans les rituels chamaniques, ne serait-ce même qu'au Pérou, si on va dans ce qu'on appelle la Sierra, près du Machu Picchu, la montagne, ce ne sera pas les mêmes rituels que dans la jungle. Et c'est là où ça m'a vraiment marqué. Sobi m'a fait un soin donc pour couper les cordons énergétiques que j'avais avec mon ex-copine. Et en fait, c'est là où j'ai remarqué qu'il utilise les mêmes protocoles que dans le chamanisme. C'est-à-dire qu'en fait, à travers, bon, les outils sont pas les mêmes, mais le fond, c'est vraiment la même chose. Il fait rentrer son patient dans un état d'hypnose, là, donc en se connectant avec son inconscient, comment dire en français, en réveillant son inconscient, en sachant que l'inconscient, c'est ce qui nous relie justement au divin. Et après, enfin en même temps, il utilise sa médecine énergétique. Pas de médecine, attention. Pardon. Non, en aucun cas, je n'utilise de C'est, médecine. Et je n'ai pas de patients, j'ai des clients. Non, mais je suis un coach. Donc, il ne perds faut mon pas parler de patients ici. Pardon, je perds mon français. C'est à force de vivre en Amérique latine, je perds un peu mon français. C'était chaman aussi, donc chacun avec un vocabulaire différent. Mais Voilà, j'entends avec bien. le vocabulaire qu'on utilise en Amérique latine. Je perds un peu mon français. Voilà. Et donc, il utilise ces techniques énergétiques pour appuyer le travail que fait la personne qu'il a en face de lui sur lui-même. Donc en fait, on utilise les mêmes, c'est pas les mêmes. Dans la forme, elle est différente, mais dans le fond, c'est exactement la même chose que les chamans font avec la personne qu'ils ont à aider. Disons que les rituels, peut-être il faut me corriger si je me trompe, Nicolas. Les rituels, si vous voulez, c'est un ensemble euh, de, de façons de faire qui permettent d'amener la transe, de rentrer en transe, si je me trompe, d'accord? Ok. On n'a pas nécessairement besoin de ce genre de rituel si on sait y accéder par un autre moyen plus laïque, etc. Plus rapide? Voilà, plus laïque, plus rapide. Non, parce que si on etc. parle Voilà. d'auto-hypnose, Voilà. Il faut rentrer dans un état modifié de conscience. Le rituel te permet de rentrer dans un état modifié de conscience. Donc on sait le faire autrement. C'est pas la peine d'aller invoquer ceci et cela. D'ailleurs, moi, je suis contre les invocations puisque je suis monothéiste. Et la première des choses que je vérifie quand je vais travailler avec des gens, si d'une manière ou d'une
l'auto-hypnose, je vais invoquer des esprits, des choses. Je n'accepte pas de rentrer dans ce genre de choses. C'est tout simplement parce que mes croyances m'interdisent de le faire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, quand il y a l'auto-hypnose qu'on a appris pour s'auto-programmer soi-même. Donc, dans ce cas-là, on va considérer l'inconscient. Il faut faire la différence entre l'inconscient collectif et l'inconscient personnel. Donc, l'auto-hypnose va nous permettre de travailler sur l'inconscient personnel. On ne va pas accéder par l'auto-hypnose à ces archétypes dont j'ai parlé, primitifs, qui se trouvent dans l'inconscient collectif. Ça, c'est une autre approche. Pour y accéder, là, quand il a parlé d'un travail qu'on a fait ensemble, c'est dans, je dirais, c'est une procédure qui est l'inverse de l'hypnose, parce que c'est une procédure de super-conscience. Il était complètement conscient, et même pas un état de conscience, mais un état de super-conscience, d'accord. C'est ce qu'on peut apprendre, par exemple, à l'IFHE. Je ne dis pas que je fais exactement la même chose, mais c'est une excellente école pour apprendre, par exemple, l'humaniste, l'approche humaniste. Eux, ils mettent la personne, on apprend, à être, si vous voulez, au lieu d'être comme en hypnose, où l'hypnotiseur prend possession de son inconscient, il lui dit tu arrêtes de fumer, tu arrêtes d'avoir peur, pas comme ça, mais disons, donc il parle comme un automate, là il va être au-dessus de son inconscient, il est en super conscience, c'est-à-dire on rigole, quand il est en conscience, on rigole, on peut parler, mais il est au-dessus, il est au niveau du soi, de son soi le plus élevé, de sa conscience la plus élevée, un peu cet observateur qui sait tout, et c'est de là qu'il peut voir tout son inconscient et travailler lui-même sur son inconscient et savoir les raisons qui le bloquent, les changer, couper les liens s'il le faut. C'est lui qui le fait. Et il travaille lui-même. Donc c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un coach à côté et c'est lui qui fait le travail par lui-même. Alors, ils peuvent le faire avec d'autres moyens chez les chamans, mais ça passe peut-être par l'utilisation de choses dans lesquelles moi je ne veux absolument pas rentrer. On n'en a pas besoin dans ces méthodes-là. On va accéder tout seul à ces états de soufis, à ces états de kabbalistes, à ces états de bouddhistes et travailler directement. C'est des méditations de haut niveau. On n'a pas besoin de passer 15 ans de méditation. Comment on y accède? C'est que moi, je me mets dans une certaine condition énergétique élevée. Et la personne qui est en face de moi, par résonance, elle y accède. Donc elle n'a pas besoin de prendre des psychotropes, vous comprenez? Elle n'a pas besoin de prendre des chiffres. Et elle peut voir tout simplement les origines de ces blocages très rapidement et les résoudre. Et là, pour savoir les différences, il faudra peut-être voir un peu plus avec Nicolas qui peut nous... Moi, l'hypnose, je m'y intéresse seulement, enfin l'hypnose ericksonienne, humaniste, hein, je ne suis pas un connaisseur dans ça, hein, je suis juste en train d'apprendre. Hein. En même temps, on apprend tout le temps de tout, mais bon. Tu me reprends hein, si je me trompe, il me semble, pour moi, dans ma philosophie, en tout cas, de comment je conçois le crecimiento, la croissance personnelle, c'est de se responsabiliser Voilà, par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. absolument. Absolument d'accord. Donc, et c'est justement, c'est ce qui fait la différence entre rester une victime ou devenir quelqu'un de plus fort, c'est de se responsabiliser. Bah, si on prend les principes de la physique, de la mécanique quantique, que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est parce que, en fait, que tout est lié et que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est parce qu'on l'a créé. À partir de là, arrêtez de se dire que bon, effectivement, l'autre a un rapport, enfin, a ses responsabilités par rapport à ce qu'il m'a fait. Mais comment moi j'ai pu permettre à l'autre de faire ce qu'il m'a fait par rapport à mes peurs, mes fausses croyances, des choses comme ça. Et apparemment, la différence, en tout cas de ce que je connais pas grand-chose encore de l'hypnose, entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste, c'est comme Adesobi, dans l'hypnose ericksonienne, tu me coupes hein, si je me trompe, c'est qu'on dit hypnothérapeute, Et voilà. qui va prendre possession de la conscience de la personne pour le reprogrammer. Mhm. Ok. Tandis que dans l'hypnose humaniste, c'est la personne qui rentre en expansion de conscience. Donc là, on rejoint la transe chamanique D'accord. pour comprendre déjà que tout ce qu'il a, tout ce qu'il vit, il a créé lui-même et comprendre que ce qui nous arrive dans la vie, on n'est pas victime de la vie, on est des élèves de la vie. Donc à partir de là, bah, on comprend la chose et c'est à partir de là où on transcende la chose. Et c'est à partir de là, c'est ce qu'on appelle aussi le nettoyage karmique. En fait, il y a deux... par rapport au karma, j'aimerais remettre un peu
beaucoup de personnes pensent que le karma, si par exemple j'ai un accident à la jambe, c'est que j'ai pété la jambe à quelqu'un deux vies avant. Et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on est relié à cette énergie-là. Mais ça veut peut-être aussi dire que ça fait des vies qu'on se casse la jambe. Et vu on n'a pas compris pourquoi on se cassait tout le temps la jambe, on va se casser la jambe encore les autres vies après. Jusqu'à ce qu'on apprenne la Jusqu'à leçon. temps qu'on apprenne la leçon. Ok. Donc en fait, il y a l'étape, donc au début, bah forcément c'est dur à accepter. Après on accepte et après on cherche pourquoi on a attiré ça. Après on le comprend. Après on assimile, donc la compréhension s'assimile à nous, donc c'est ce qu'on appelle la conscience. Parce que comprendre les choses et en avoir conscience, c'est deux choses différentes. Comprendre les choses, c'est le Intellect. mental. Avoir conscience de la chose, c'est qu'on a vécu l'expérience, l'expérience fait partie de nous, et là on en prend conscience, et à partir de là on peut remercier l'expérience, quelle qu'elle soit, parce qu'elle a fait Vous a permis de grandir. elle nous a rapprochés du divin, nous a permis de se rapprocher finalement de nous-mêmes. C'est un peu le divin et notre être intérieur, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est un peu la même chose, c'est la même chose. En tout cas, dans ma propre conception. Hein. Nicolas, un Merci. grand merci pour ton témoignage.